Monsieur le chef d'état-major général des armées, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs d'état-major et directeurs généraux, directeurs de services des forces armées et de sécurité du Mali, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, représentants des organisations internationales accréditées au Mali, Monsieur le chef de la mission ECAP Sahel Mali, Monsieur le représentant de DICAF, Monsieur le représentant du coordinateur résident du PNUD au Mali, Monsieur le représentant de IDDH, Monsieur le représentant du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le procureur général près de la Cour d'appel de Bamako, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 6, Messieurs les anciens chefs d'état-major et directeurs généraux de la gendarmerie nationale, Monsieur le maire de la commune 6, Monsieur le directeur de l'académie Rive Droite, Monsieur le coordinateur des chefs de quartier de la commune 6, Messieurs les officiers, sous-officiers, hommes du rang des forces armées et de sécurité du Mali, Messieurs les officiers, sous-officiers, conférenciers et personnels civils instructeurs du commandement des écoles et des centres de formation de la gendarmerie, honorables invités en vos rangs, grades, qualités, tout protocole respecté. Mesdames, Messieurs, permettez-moi, avant tout propos, en un premier temps, de vous adresser mes salutations les plus distinguées, puis, en un second temps, de vous souhaiter très respectueusement la chaleureuse et cordiale bienvenue au sein de la caserne chef d'escadron Balakoné, abritant les écoles de la gendarmerie, pôle d'excellence de formation. Aussi, voudrais-je vous adresser nos plus profonds remerciements et reconnaissance à vous toutes et tous qui avez accepté de faire massivement le déplacement en cette radieuse matinée assurément chargée et d'honorer ainsi de votre présence la présente cérémonie. Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, nous vous sommes spécialement reconnaissants pour l'honneur que vous nous faites en acceptant de présider la présente cérémonie malgré votre agenda chargé. À cette reconnaissance, nous associons très respectueusement Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à Monsieur le ministre de la Justice qui, aux côtés de ses pairs magistrats, ont accepté d'être des instructeurs au niveau de l'école des officiers et ils ont donné des cours de droit au niveau de l'école des officiers et il a animé lui aussi des conférences sans rien demander en contrepartie. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour cela. Monsieur le ministre, votre présence nous encourage et nous réconforte à plus d'un titre. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, cette formation qui prend fin aujourd'hui constitue la traduction sans équivoque de la volonté de nos hautes autorités pour l'émergence de l'instruction et de la formation à souhait des forces de défense et de sécurité. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable. Cette cérémonie de sortie de 243 jeunes prêts à servir avec honneur, dignité et professionnalisme leur patrie, le Mali, marque un pas supplémentaire vers la montée en compétence des forces de défense et de sécurité. Ces sous-officiers viennent renforcer ainsi les ressources humaines de la gendarmerie nationale et son processus de rajeunissement. Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, honorables invités, la remise de diplôme en fin de formation représente un moment infiniment joyeux. Elle marque en effet la fin d'une période dans la carrière des récipiendaires, mais également le premier jour du reste de leur vie. En effet, les sous-officiers ici présents viennent de boucler une phase d'un dur labeur dans l'école des sous-officiers de la gendarmerie
en alternant instruction et stages pratiques dans les unités de gendarmerie. Ces sous-officiers ont bravé, durant leur temps de formation, des épreuves et de nombreux obstacles qui ont exigé d'eux des efforts tant physiques, intellectuels que moraux, à la hauteur des attentes que nécessite le système de sécurité nationale. Au-delà des compétences individuelles, l'esprit de corps et de fraternité essentiel à l'exercice du métier de gendarme a été inculqué aux apprenants. L'éducation et l'instruction militaire leur ont été rappelées. La nécessité d'incarner les vertus fondamentales telles que la probité, la compétence, le professionnalisme et le désintéressement. Nous sommes convaincus qu'ils sauront tirer parti des moyens que nous avons mis à leur disposition tout au long de leur future carrière professionnelle. Honorables invités, mesdames, messieurs, la 30e promotion est forte de 843 élèves sous-officiers, dont 23 personnels féminins issus de toutes les couches sociales et provenant de l'ensemble du territoire national. En plus, il convient d'associer à cette cérémonie la fin de la formation professionnelle des 10 maréchaux des logis, dont 4 personnels féminins, tous issus de l'école des sous-officiers de Banakoro. Honorables invités, mesdames, messieurs, à l'issue de l'examen de fin de formation, le taux de réussite de cette promotion est de 98,51%. Au regard de ces résultats, je peux affirmer avec certitude que grâce à la détermination et au professionnalisme de tous les acteurs impliqués dans la formation des récipiendaires ici présents, les objectifs initialement fixés dans ce cadre ont été largement atteints, à savoir faire de ces élèves de véritables sous-officiers et des agents de police judiciaire. Conformément à ces objectifs, il a été inculqué que le métier des armes qu'ils ont choisi fait d'eux des citoyens pas comme les autres, c'est-à-dire des citoyens qui ont plus de devoirs que de droits envers la nation malienne. Ils sont engagés à défendre la nation en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances au péril de leur vie. Ils s'engagent également à respecter la loi et les règlements et à les faire respecter par la population. Honorables invités, mesdames, messieurs, permettez-moi alors de vous faire une économie du programme d'instruction initié et mis en œuvre au profit de ces récipiendaires ici présents. La formation initiale des élèves sous-officiers est regroupée autour de 5 dominantes. La formation militaire, la formation physique, la formation générale, la formation morale et la formation professionnelle. Primo, au plan militaire, il a fallu travailler d'arrache-pied pour leur donner la qualification de chef de groupe au combat. Il s'agit notamment de cours théoriques et d'exercices pratiques sur le terrain en tactique, topographie, instruction sur les tirs, armement, instruction en école de soldats, services en garnison, services en campagne, règlement de service dans l'armée, transmission, ainsi que l'ensemble des textes qui régissent l'éthique et la déontologie des sous-officiers. À ce niveau, un accent particulier a été mis sur le rôle de l'instructeur. Secondo, au plan professionnel, en leur qualité de sous-officiers de gendarmerie, les connaissances théoriques et des savoir-faire leur ont été inculquées dans les domaines ci-après. Dans le cadre de la sécurité publique, les matières enseignées ont été essentiellement le maintien de l'ordre, le renseignement et l'intervention professionnelle. Dans le cadre de la formation juridique, des matières relatives à la police judiciaire, à la police administrative, à la police militaire ont été abordées. Il s'agit essentiellement du droit pénal général, du droit pénal spécial, la procédure pénale, la procédure écrite, la justice militaire, la police de la circulation routière, les principes généraux d'exécution des calamités publiques. Pour ce qui est de l'administration des unités de gendarmerie, ces sous-officiers de gendarmerie ont été formés sur les principes généraux d'exécution du service, la vie et le service des unités,
les services intérieurs de la gendarmerie les écrits de service. Par ailleurs, les élèves ont pu bénéficier d'autres formations complémentaires à travers notamment des conférences et séminaires organisés en collaboration avec des partenaires des écoles de la gendarmerie nationale dans les domaines qui sont la police de proximité, une formation sur le sécurisme opérationnel pilotée par les experts de la Direction générale de la protection civile, le droit international humanitaire, les droits de l'homme, la violence basée sur le genre et le genre avec l'appui de DICAF, un aperçu sur la police scientifique et technique, une sensibilisation sur les engins explosifs improvisés et le terrorisme. Ils ont également bénéficié de l'expertise terrain d'acteurs spécialisés comme ceux du groupement spécial d'intervention de la gendarmerie, la force antiterroriste de la gendarmerie, des unités GACI. C'est le lieu de remercier très chaleureusement les commandants des unités citées. Et à cela, j'associe les brillants experts formateurs pour l'organisation du stage d'aguerrissement au profit des élèves sous-officiers. Honorables invités, mesdames, messieurs, au regard de tout ce qui précède, l'encadrement des écoles de la gendarmerie remercie chaleureusement les partenaires nationaux et internationaux qui appuient et accompagnent la gendarmerie nationale dans son processus de mise en place de sécurité véritablement républicaine, à travers notamment les appuis techniques et financiers indispensables dans la conception et la mise en œuvre du schéma directeur de formation sous la gouverne du directeur général. À cette phase de mon allocution, je voudrais rendre respectueusement un hommage mérité à Monsieur le directeur général de la gendarmerie qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à notre disposition, chaque fois que cela dépend de lui, les ressources indispensables au succès de la formation. De même, j'adresse mes chaleureux remerciements à la cohorte d'encadrement qui s'est occupée honorablement de la formation de la 30e promotion. Il s'agit notamment du directeur de l'école des sous-officiers de la gendarmerie par intérim, le capitaine Ousmane Akassissé, le directeur de formation, le lieutenant Souleymane Traoré, les officiers, sous-officiers, instructeurs permanents ou non, civils ou militaires, les cuisinières, sans oublier les gendarmes retraités pour la qualité des cours dispensés et l'accompagnement tout le long de cette formation. Je trouve ici, à travers ma voix, toute la reconnaissance et la gratitude de la gendarmerie nationale. Nous remercions de même les différentes autres initiatives qu'il serait fastidieux de citer ici. Honorables invités, mesdames, messieurs, permettez-moi de m'adresser aux élèves sous-officiers en fin de formation. Chers élèves, prenez date avec l'histoire. Oui, ce jour restera à jamais gravé dans votre mémoire de gendarme, patriote par essence, parce qu'ayant choisi d'être totalement au service de cette nation qui vous est si chère. Ce choix d'homme, de cœur et d'esprit vous honore à plus d'un titre. Dès lors, vous devez donner le meilleur de vous-même en tout temps, en tout lieu, pour répondre promptement à l'appel du devoir. Je vous sollicite donc à accomplir votre tâche et votre responsabilité dans la droiture, la vérité, la justice. Il s'agit de notre devoir, non seulement envers la population malienne, mais aussi envers la patrie. La sagesse, la dignité, la loyauté, tels sont les mots d'ordre qui devraient orienter les forces de l'ordre, notamment dans l'accomplissement de leurs tâches. Ayez toujours à l'esprit que la gendarmerie est un service public, toujours au service de la patrie, une valeur que vous devez faire vôtre. Il me revient également de vous rappeler que le service des forces de défense et de sécurité est un sacerdoce. C'est faire du danger votre métier. C'est se confronter par choix, par conviction pour les autres, pour son pays, à la violence, à la délinquance, au crime, au mal, à la face la plus dure et la plus sombre de notre société.
Je vous invite donc à accomplir votre tâche et votre responsabilité dans la droiture, la vérité et la justice. Il s'agit de notre devoir. La discipline, la sagesse, la dignité, la loyauté, tels sont les mots d'ordre qui devraient orienter votre service. Dans le contexte actuel des menaces diffuses et protéiformes, la seule voie de succès de votre mission de protection des personnes et des biens sera la proximité avec la population. Veillez aussi à entretenir une parfaite collaboration avec les autorités civiles, militaires et paramilitaires, car tous, autant que vous, travaillent pour un but commun, la bonne marche du service public. Le conseil et l'expérience des anciens vous seront toujours utiles. Sous-officiers de la 30e promotion de la gendarmerie nationale, vos formateurs ont bien fait leur travail. À vous de faire le vôtre de la meilleure manière. Faites honneur à la gendarmerie, à vos parents, à vos proches, à votre pays, en donnant le meilleur de vous-même, afin de maintenir au haut le flambeau de cette remarquable institution. Je vous souhaite une heureuse et longue carrière. Bonne chance au sein de vos futures unités d'affectation. Vive la synergie d'action, la concorde et la cohésion entre les forces de défense et de sécurité du Mali. Vive la coopération entre la gendarmerie nationale du Mali et l'ensemble de ses partenaires. Vive un Mali uni et prospère. Puisse l'Éternel Dieu bénir abondamment le Mali. Je vous remercie de votre aimable attention. Il est de coutume dans nos écoles de baptiser chaque promotion. À ce titre, le nom de la promotion est attribué à une personnalité qui incarne des valeurs à perpétuer au sein de l'institution. La 30e promotion de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale portera le nom de feu adjudant-chef Boubacar Diboua Sanogo. La 30e promotion de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale porte désormais le nom de feu adjudant-chef Boubacar Diboua Sanogo. Promotion feu adjudant-chef Boubacar. 30e promotion de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale, feu adjudant-chef Boubacar Diboua Sanogo est issu de la 22e promotion de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale et du contingent d'élite des forces de défense et de sécurité du Mali. Soldat intrépide et affable, feu adjudant-chef Sanogo est né le 19 juin 1987 à Koulikoro. Il a été incorporé à la gendarmerie nationale suivant décision numéro 08/MDAC séparatif SG du 5 mai 2008. Ces sous-officiers émérites, dont la 30e promotion de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale a choisi comme parrain, a servi successivement le groupement d'intervention de gendarmerie mobile de 2009 à 2015, le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord de 2015 à 2021. Et enfin, la brigade territoriale de gendarmerie de Sikasso du 22 septembre 2021 au 30 décembre 2021. Il a gravi les grades ci-après. Élève gendarme, le 1er avril 2008. Maréchal des logis, le 1er janvier 2010. Maréchal des logis chef, le 1er janvier 2007. Adjudant, le 1er octobre 2020. Et adjudant-chef à titre posthume en juin 2022. Son courage et sa quête perpétuelle de la performance lui a permis de décrocher avec brio le diplôme de moniteur en intervention professionnelle, le diplôme d'officier de police judiciaire obtenu en 2018 et le diplôme du certificat interarmes obtenu en 2019. Quelques jours après la célébration de son mariage, il fut désigné pour une mission de sécurisation des personnes et des biens, répondant ainsi à l'appel du devoir. C'est ainsi qu'il rejoint les forces de sécurité des gendarmeries dans la région de Sikasso, aux côtés d'autres gendarmes jusqu'au jeudi 3 décembre 2021, date à laquelle
le poste fut attaqué par une horde de terroristes. L'agent Boubacar Diba Sanogo, à l'époque des faits, et ses collègues ont vaillamment riposté. Mais hélas, le destin en a décidé autrement pour lui. Mortellement atteint par des balles ennemies, il est tombé arme à la main en service commandé, mettant ainsi fin à cette belle carrière professionnelle qui suscitait. Puisse son exemple, son courage, son engagement inspirer la 30e promotion de la gendarmerie nationale. Récipiendaire. C'est nous sous de l'eau. Depuis le fini, à ma gueule, la sorcière d'abord a fait des camons. L'élève sous-officier d'actif Karim Diallo s'est classé 3e de la promotion. Il a obtenu la moyenne de 17,10. Son diplôme est remis par le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Nous invitons respectueusement Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, à remettre le diplôme du major de la promotion fait l'adjudant-chef Boubacar Diba Sanogo. L'élève sous-officier d'actif Bourama Diakité. Il a obtenu la moyenne de 17,26. Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Mesdames et Messieurs, nous allons procéder à la remise symbolique des galons aux élèves sous-officiers de la gendarmerie nationale. Les parrains en place.
Cet acte démontre la fraternité d'armes qui existe entre les aînés et les cadets. Ayiwa ni tila kɛra na nin bɛ kuncɛ ni tɛgɛrɛ ni nisɔndiya ye kelen ta donna la. Les aînés demeurent des conseillers et des guides pour leurs cadets. C'est leur chance. La malchance, on n'a pas de chance, c'est une chance. Dozo. Aw garijɛgɛ jara anw tilela nin ma kɛ dɛ k'a fɔ anw tilela nin ma kɛ aw garijɛgɛ jara. Chao de los muertos. Chao, ay, muy bueno que estoy toda la gente. Ah, bueno. D'abord an bɛna fɔ kɔfɛ mɔgɔw ye a ye sabali sa a ye sabali a ka bɔ mɔgɔw ɲɛ denmisɛnninw aw kunna jara mɔgɔba camanba de bɛ kɛnɛ in kan yan k'a ta alimamuw la ka taa bila dugutigiw la ka taa bila mɛriw la bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan an ka jamana dɔnkilidala warabaw fana bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan yan Lampé Sadio sigilen bɛ kɛnɛ kan a ko n k'a fɔ aw ɲɛna ko a bɛna morceau ɲɛnama ɲini k'a da nin promotion in na parce que promotion in tɔgɔ dara Sanogo bɛɛ la o Lampé Sadio a sigilen bɛ kɛnɛ kan. Wuli k'i jɔ mɔgɔw k'i ye e de y'a fɔ a ko a bɛna dɔnkili ɲɛnama ɲini ka da promotion na voilà ko barika. Ne yɛrɛ ye Ayisa ye i ka dɔnkili dɔ da ne yɛrɛ la. A bɛ dɔ da ne yɛrɛ la dɛ n'a ye dɔnkili da kura la da. La prestation de serment, un moment solennel au cours duquel les jeunes sous-officiers vont jurer d'honorer leur engagement militaire, de servir la patrie avec dignité et abnégation, et d'être un soldat de la loi en tout lieu et en toutes circonstances. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Ils viennent ainsi d'accomplir un geste hautement évocateur et symbolique qui aiguillera leur carrière professionnelle. Le gendarme a une vocation particulière pour secourir autrui. Tandis qu'il veille, le citoyen peut se dire « Je puis travailler, voyager et dormir en paix ». Merci. Vous êtes quelqu'un qui est en amour. Quelqu'un qui est en baraïke, ou en barakona fuka wasa. Vous êtes à la délai filika douala. Nous connaissons où il y a bien calani à la sonama ou à bateau. Ou quelqu'un de gala. Comme on a mis de halibi à la casabati nato. Katlanga go kerengerenge jamanengi. Jamanengi à la kankisi, à la kantana. Malipura ni meka fo à la kake malipura à la casabati douala. Nous invitons le porte-parole de la famille du parrain, M. Mamadou Koulibaly, pour ses mots de remerciement.
Ambalmao promotion togodara minuna uye mami délégué no bena kuma famille togola ode nato fena mbaw hakili tigi Amadou Koulibaly maire do Kulukuru bambara toy afana Kulukuru kale do promotion togodara mina amba sigile me kene kanya amuso sigile me kene kanya ambalmao sigile me kene kanya mami bena kuma togola sa ode fena Kulukuru kaw ani kerengeranyela famille Sanogo uyu wasa donna ni sera nin kɛnɛ barikali in kan nin kɛnɛ sanuma in kan n k'u ka bonyamasegin kɛ k'a lase jamana faamaw ma a n'an ka finitigi bɛɛ lajɛlen vraiment anw bi kɛnɛ min kan an wasalen don nisɔndiya kɛnɛ don bonya kɛnɛ don foli fɔlɔfɔlɔ an b'o lase an ka jamana masakɛ ma n'o ye son excellence le colonel Assimi Goïta chef suprême des armées n'an ye Assimi fo an bɛna an ka ministre de la défense fo n'o ye colonel Sajon Kamara ye n'an ye foli kɛ Sajon Kamara ye an bɛna an ka ministre de la sécurité an b'o fo yan k'a barikada n'an ye ministre de la sécurité fo le chef d'état-major général des armées an b'a fo k'a barikada nin kɛnɛba in kan n'o ka foli kɛra le directeur général de la gendarmerie an b'a fo yan bi k'a waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ka foli tɛmɛnen kɔ le commandant des écoles et des centres de formation de la gendarmerie nationale an b'a fo k'a barikada vraiment Laji Bua a tɔgɔ dara a diyara anw ye a bɛnna an ma sabu cɛ min tɔgɔ dara a tɔgɔ ka kan ka da a tɔgɔ ka kan ka da ka segin a kan a tɔgɔ ka kan ka da nka nin tɔgɔ da a hakili ɲuman an b'an ka masakɛw de fo an ka masakɛ mun ye hakili ɲuman sɔrɔ ka kodɔn sɔrɔ ka nin tɔgɔ da Bua Sanogo la n'o tɛ Bua nana mɔgɔ sɔrɔ gendarmerie kɔnɔ dɔw ka kɔrɔ a ye si la dɔw ka kɔrɔ a ye jala la nka ka nin bonyaba in ta k'a di anw Kulukɔrɔkaw ma a y'a wasa vraiment an tɛ sɛgɛn Mali ɲɛmɔgɔw ani Mali finitigiw foli la an bɛ dugawu min kɛ promotion min tɔgɔ dalen filɛ Bua Sanogo la a ye baara sɔrɔ dɛ Bua y'a sen da nɔ min na an b'a ɲini aw fɛ a k'a sen da o la Ala ma se ka min kɛli nɔgɔya Bua ye Ala k'o barika don o la Ala k'o kɛli nɔgɔya aw ye vraiment o y'an ka dugawu ye ka ɲɛsin aw ma mɔgɔ o mɔgɔ ntɛɲɛna Mali ko in na a finitigi a n'a civili an bɛ min dɔn a n'an tɛ min dɔn Ala k'a bɛɛ ni lahinɛ Ala k'a bɛɛ dayɔrɔ sumaya maa minnu fana bɛ yen n'olu ye tɔɔrɔ sɔrɔ jamana lakana in sira fɛ an bɛ dugawu k'u ye Ala k'u ɲuman bɔ bana dilan la minnu bɛ kɛlɛ da la bi n'olu bɛ k'an sécuriser k'an ka jamana basigi Ala ka n'u sutura Ala ka n'u wasa Ala ka n'u lakana vraiment an bɛ dugawu kɛ Mali Ala k'a basigi Mali Ala k'a basigi bɛɛ ni kelenya Ala k'a sabati Maliba in kɔnɔ kɔrɔfɔ min tun bɛ n bolo ka fɔ o de ye nin ye ni fili yera kuma na o ye ne ka fili ye lagulenkamo tɛ a ka to ba ka salala Mahamadu. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance marquant la sortie de la 30e promotion des élèves sous-officiers de la gendarmerie nationale. Avant tout propos, je voulais vous demander de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de nos compagnons d'armes tombés sur le champ de l'honneur et aux victimes civiles de la crise sécuritaire. Permettez-moi de vous remercier d'avoir rehaussé l'éclat de cette cérémonie par votre présence malgré vos multiples occupations, toutes choses qui témoignent de l'importance que vous accordez à l'instruction et à la formation des hommes. Au nom de l'ensemble du personnel de la gendarmerie nationale, je vous souhaite la bienvenue dans l'ancêtre de la caserne chef d'escadron Balakoné. Honorables invités, mesdames et messieurs, et quant aux stagiaires, je voulais dire aux stagiaires que vous venez de boucler votre formation à l'issue de laquelle vous avez acquis des connaissances solides sur le plan technique et tactique. En retour, nous exigeons de vous une détermination
une volonté inébranlable et un sens élevé du devoir. La défense du territoire national et la sécurisation de la population au prix du sang doivent marquer votre esprit et l'image de votre parrain, feu adjudant-chef Boubacar Dibois Sanogo. Je reste convaincu que vous saurez vous départir des intérêts personnels et privilégier le collectif et la sauvegarde de la nation. Là-dessus, je vous encourage et vous félicite pour le dévouement, l'assiduité, la soif d'écouter et d'apprendre dont vous n'avez cessé de faire montre tout au long de la formation. Au-delà de ces encouragements, se profile une interpellation, celle d'une prise de conscience réelle de la dimension de votre rôle et en ces moments critiques pour notre pays, où plus que jamais les multiples défis à relever s'imposent à nous tous, quelle que soit la différence de nos responsabilités. Jouez votre partition et faites un point d'honneur. Je vous souhaite bon vent. Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, honorables invités, avec toute indulgence nécessaire, je souhaiterais remercier tous ceux qui ont contribué à cette formation et remercier aussi nos partenaires techniques et financiers. Mes remerciements les plus chaleureux vont à l'endroit du personnel d'encadrement et de soutien. Je salue leur disponibilité et suis reconnaissant de leur engagement. Vive les forces armées de défense et de sécurité, vive la République du Mali. Je vous remercie. Chers invités, place au champ de la promotion. Troupe à la disposition du chef d'escadron Ibrahim Samassegou pour les dispositions préparatoires du défilé. Le commandement du lieutenant Issa Tessoubi, chef du board des instructeurs en armement. En un second temps, ils vont exécuter quelques mouvements en intervention professionnelle, notamment dans le cadre de la maîtrise sans armes de l'adversaire et la maîtrise de l'adversaire avec armes. Le sous-lieutenant Mamadi Doumia, instructeur en topographie et professionnel des arts martiaux, nous donnera des explications sur les différents exercices. Sisan denmisɛnninw u bɛ n'u ɲɛ de siri u bɛ bɔ kɛnɛ kan yan sisan k'u ɲɛ siri u bɛ marifa walaka k'a monte k'a ban a tɛ miniti kelen bɔ mɛ an bɛna nkalon bɔ da. Total version noire de Fléné avec tout Pougne Makari en fait. Remontage. 2 demi, 3. Le PKM, bien que cette arme soit une arme collective, elle sera démontée
et remonter de façon individuelle. La mitrailleuse 12,7 calibre communément appelés Dishka sont tous du type russe. Il est à noter que ces armes sont des armes du type russe. En 30 secondes déjà, 25 secondes déjà, un élément a terminé. « 35 secondes. En moins d'une minute, toutes les équipes ont terminé. Regagné. Levez le dispositif. Total verso play Beki 90-0D. Total verso play Beki 90-0D. La personne est prise sur les dégager le Beki. mobili hali n'a numéro ma fɔ min ye mobili jɔ mɔgɔw tɛmɛ sira la a tigi b'a dɔn quoi a k'a kɛ ala kama a kana mobili ta ka bɔ mɔgɔw ɲɛ ni filɛkɛlaw bɛ tɛmɛ yen fɛ de bon n bɛ ka min fɔ aw ɲɛna nkalon tɛ dɛ nin garantigɛkɛla ninnu a bɛ n'u ye sisan nin bɛɛ ye interprète de ye sinon kan na a bɛɛ ye interprète sinon kan fɔ i komi Congo la. Cette démonstration est entièrement composée de 26 nouveaux maréchaux de logis de la 30e promotion de la gendarmerie nationale. En un premier temps, nous allons voir le 18 mouvements de base, puisé directement dans l'une de notre matière intervention professionnelle IP, dans laquelle on retrouve MAA, maîtrise avec arme de l'adversaire, MSA, maîtrise sans arme de l'adversaire. Ces coups ont pour but de pouvoir maîtriser son adversaire en cas d'agression par les bandits ou par les personnes violentes au cours d'une interpellation ou d'une intervention domiciliaire. Ensuite, on va voir 4 attaques défensives.